Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine, j'étais pour dire, je vais vous amener... Non, mais je suis pas allé parce que Ken s'est payé un trip de boys sans moi. Oui, mon Ken me trompe, je vous le dis, j'étais pas déçu, mais il voulait aller à la baie James absolument. Alors, il est allé avec un de ses amis, je le sais. Vous dites, voyons, Ken, des amis, ça me semble que ça marche pas dans la même phrase. Mais oui, il est allé à la baie James tout seul avec un de ses chums. Voici ce que ça a donné. L'été passé, Ken et moi, on s'est séparés l'espace d'une semaine. Il m'a trompé. Il est allé à la baie James avec un de ses chums. D'abord, je sais, vous êtes surpris à la maison. Tu as d'autres chums. Deux autres. Et la baie James, ça fait longtemps que tu en rêvais. Là, tu as dit, je me tape un trip à la baie James. D'abord, pourquoi tu rêves de la baie James? Ben moi, je suis un peu le style de gars qui va, sans nécessairement regarder la map du Québec, mais savoir que, mettons, là, en quelque part, là, il y a comme une route. Puis je trouve que elle m'appelle. Elle t'appelle. Je fais, elle est vraiment loin. C'est vraiment long. C'est vraiment long. Il y a vraiment personne. Il y a pas, ben non, c'est pas vrai. Il y a au des bout, gens. il y a du monde. Au bout, il y a du monde, mais des fois, pour y aller, c'est un petit peu plus long. Mais c'est pour être capable, je pense, de voir un peu ce qui se passe si loin que ça. Si déconnecté que ça de notre réalité à nous autres. Ouais. On va rencontrer des peuples différents, des choses comme ça. Mais, comme tu le sais, la baie James, ça fait longtemps qu'on en parle parce que c'est pas facile. C'est pas facile de réussir à rentrer ça dans un horaire. C'est exigeant. Ouais. On savait que ça serait des grosses journées. Puis, tu peux pas partir avec n'importe qui. Tu peux pas partir... Oui, je serais parti avec toi si on avait eu un camion puis du chauffage pour toi, là. Hey! Arrête! On va dire les vraies affaires. Poignée chauffante. Poignée chauffante, OK. Fait que, tu sais, c'est important de savoir, OK, là, on part pour une grosse ride de même. Tu veux pas être beaucoup parce que sinon, là, ça vient lourd un peu. Il faut avoir le même niveau de pilote aussi. Exactement. Parce que ça reste, c'est des longues journées. Il faut être quand même habitué. C'est ça. Ça prend aussi tout l'aspect mécanique. On peut faire des crevaisons, on a assez d'essence. Il y a bien des choses là, dans le fond, là, mon chum Fred, partir avec lui, c'était comme partir avec un dédoublement de moi-même. OK. C'est un gars mécanique. Il est bon en mécanique, débrouillard, capable de tout faire, capable de tout réparer. Ouais. Fait que là, tu dis, OK, ben ça m'enlève comme toute cette petite pression-là que s'il arrive de quoi, je serais pas pogné pour le gérer tout seul, comme je fais avec toi, maintenant. Ben, hey, arrête! Puis les poignées chauffantes. On a perdu le petit 5 litres de gaz que Fred transportait. Fait que le bouchon n'est pas endommagé, c'est juste le petit bouchon d'en arrière qui permet à la tank de bien se vider, que lui, il est disparu. On le cherchera pas, non, parce que pas mal sûr qu'il a éclaté. Il n'y a pas de dévissé tout seul certain. Et le problème, c'est que demain, on a besoin de l'essence qui rentre là-dedans, fait qu'au pire aller, ça va être... un sac de plastique, bien des élastiques, puis on va survivre. Ça faisait longtemps qu'on disait on l'essaye, puis là, t'es comme, ça marche pas, ça marche pas, on a tout un horaire, la job, tout ça. Puis là, à un moment donné, on a fait, OK, on est supposé y aller là. Peu importe ce qui arrive, on y va. Mais ça, pour n'importe quel voyage, tu te dis on y va, exactement. Peu importe ce qui faut que tu dises, faut y aller. Ouais. C'est tout. On veut y aller, lui, il voulait y aller, moi, je voulais y aller. Ça fait 2 ans qu'on en parle au camping, à tous les 2 soirs à côté de notre feu. Puis on se disait, on n'a pas le choix, on part.
Donc, ça te prend un bon partner, ça te prend une bonne moto, ça te prend en masse d'essence, ça te prend aussi un peu de calcul pour savoir si tu vas te rendre et si tu vas faire un peu plus de découverte. Ça te prend des bonnes caméras aussi, une bonne GoPro? On a roulé, tu sais, évidemment, je le dis dans le reportage, mais tu sais, j'ai pas trouvé de caméraman assez fou pour le faire parce qu'on faisait notre plus petite journée, je me trompe pas, c'est la journée de 600 km. OK. Fait qu'en partant, réussir à avoir, comme tu le sais, une équipe technique qui suit pendant une journée normale, c'est déjà quelque chose. Non, c'est long. Sur 600 km, c'est juste impossible. On se serait pas rendu. Fait que c'est un reportage qui est fait plus à la main levée, mais c'est quand même intéressant. C'est l'aventure. Toi, tu as fait quand même à peu près tout le Québec 20 fois de long en large, en motoneige, en quad, en moto, on en a fait pas mal. Qu'est-ce qui est différent de la Bay James versus du reste des aventures un peu plus extrêmes? Là? Le Labrador, c'est très comparable à ce qu'on a fait à la Bay James. La différence de la Bay James, c'est l'éloignement. Fallait vraiment bien calculer l'essence, ce qu'on n'a pas toujours à faire. On a 600 km de fête bien franc depuis ce matin. Et là, on s'est arrêté, on est juste à côté de la route de la Bay James là-bas. On s'est arrêté ici parce que ça disait qu'il y avait de l'essence. Une belle place, une belle petite aéroport de région. Et ça vaut quand même la peine de venir voir. Si on parle de Matagami, Matagami à Radisson, c'est 620 quelques kilomètres. Là, ça se rend pas, mais il y a un gaz au centre. OK. Fait en faisant ton gaz au centre, t'as pas trop de problèmes. Par contre, ça te limite à savoir quand je vais arriver, par exemple, à Rivière-Rupert. La Rivière-Rupert, si tu lis un peu sa rivière, il explique partout comment y aller, il faut prendre tel chemin puis monter, tu vas arriver à une chute, puis tout ça. Fait que là, si tu dis, on va juste la faire en ligne droite, puis quand on va passer sur le pont, ben, c'est tout ce qu'on va voir de la rivière. Tandis que là, on vous laisse donner un peu de lousse. De latitude pour faire, explorer. OK, on va aller explorer, on va aller en dessous des ponts, puis tout ça. Fait qu'on s'est transporté de l'essence parce que c'était plus facile, plus convivial. Un des endroits où il faut vraiment arrêter sur le chemin. Écoute, il y en a plusieurs, des beaux endroits. Il y a même des panneaux d'interprétation qui vous disent ce que vous voyez. Mais ici, au kilomètre 257, c'est la rivière Rupert avec le fameux pont de la rivière Rupert. Et ce que vous voyez en arrière, c'est les chutes de la rivière Rupert. 2 septembre, encore quelques mouches. Mais ça vaut vraiment la peine de s'arrêter, mais de profiter un peu de la nature. C'est quand même des rivières très importantes au Québec qui nous apportent l'eau et l'électricité et plein d'autres choses. Comment tu trouves ça, mon Fred? Écoute, c'est assez tranquille, hein? Oui, c'est plutôt tranquille. Il n'y a pas grand monde. On est peut-être dans la fin de la saison touristique, mais ça a l'air que comme ça, sur notre chemin, on va avoir plusieurs choses qu'on va croiser qui valent vraiment la peine d'arrêter. C'est une belle place. Arrêtez-vous. Au niveau de la conduite, un chemin de Garnotte de 700-800 km, ça vient pas fatigant? C'est même pas un chemin de Garnotte. Non. Et moi, je pensais ça au début aussi, jusqu'à temps qu'on se rende compte, qu'on fasse beaucoup des recherches plus approfondies. Le chemin de Matagami jusqu'à Radisson, c'est de l'asphalte. C'est de la très vieille asphalte sur 600 quelques kilomètres. Moi, j'appelle ça du macadam. Ouais. C'est plus comme de la grosse roche qui a été déposée sur de quoi de dur avec un genre de goudron. Tapé aussi avec les camions. On a tellement tapé, mais c'est très abrasif pour les pneus, par exemple. On est parti avec un pneu qu'on se disait que c'est sûr qu'il ferait le voyage, puis finalement, on a fait chipper un par avion parce que son pneu ne marchait pas là. On arrive à notre dernière portion de la journée 1 de notre route. On vient juste de passer le bel sur Quévillon, l'intersection est juste là en arrière. Et là, on tombe sur la route de Matagami. Et voyez la pancarte. Matagami, 115 km.
Et c'est une route forestière, donc il y a deux façons de venir à Matagami. Il y a par cette route-là qui est au nord de Lebel-sur-Quévillon. Sinon, il y a une autre route mieux entretenue, plus asphaltée, du côté de Amos et Barraute, si je ne me trompe pas. C'était quoi votre vitesse moyenne? Bien, premièrement, c'est une des rares places au Québec où j'ai vu une route à contresens, qu'on va croiser du trafic dans l'autre sens, qui est indiquée à 100 km/h. On était super délinquants. On a eu des pointes un peu plus rapides, mais on s'est vite rendu compte que à la vitesse plus élevée, on consommait beaucoup plus d'essence. OK. Puis comme on était plutôt serré dans l'essence, on s'est vite dit qu'on était mieux de se tenir dans nos 100, 105. Ça se roule bien, c'est une belle route. C'est pas une route dangereuse au niveau des courbes. C'est pas énormément sinueux. Il y a des beaux passages de courbes, tout ça. Mais ça faisait des bonnes journées, mais on n'arrivait pas à 9 h le soir complètement brûlé. Côté moto, tu avais un Africa Twin avec un Super Ténéré. Mon chum, il a son Super Ténéré. OK. Que, tu sais, lui, ça fait quand même, c'est sa 3e été avec, rendu pas mal habitué avec sa moto. Moi, j'ai un Africa Twin, comme tu sais, qui est prêté par Honda. Il a fallu que je l'équipe. J'ai demandé à nos chums de chez Touratech de me prêter des racks et des valises pour partir parce qu'évidemment, ça te prend ça. Là. Sinon, c'est un très, très gros sac à dos. Puis ça ne me tentait pas. Là. On est pas mal loadé. On doit avoir facilement un 25 livres de plus chaque côté ou à peu près. J'ai mon petit pack-sac que j'ai dans mon dos avec une couple de choses essentielles. Tank bag avec les caméras, téléphone cellulaire, GPS. Et le fameux Africa Twin avec mon casque fluo. Vous avez des systèmes de communication tout ce temps-là? Ouais, bien ça, c'est une affaire. Quand tu fais une belle grosse journée de même, là, tu vas tellement sauver de temps, comme nous autres on le fait. Parler sans arrêter. OK, tu veux-tu arrêter? T'es-tu correct? Des fois, t'écoutes de la musique. T'écoutes de la musique pendant un petit bout, on allait un à côté de l'autre, on se regardait, tout est beau, on écoute notre musique, on continue, à un moment donné, OK, là, me semble, je tombe un peu dans ma zone de t'es un petit peu fatigué, pèse sur le piton, on recommence à jaser. Ça, j'ai trouvé, là, ça l'a changé notre voyage complètement. Là. Bien, on l'a prouvé, nous autres, souvent, pendant les grandes aventures Honda. Le système de communication, c'est vraiment un must, surtout pour des grandes randonnées comme ça. Tu sauves énormément de temps. Oui, puis si jamais tu veux pas discuter avec tu fais juste peser sur le piton. Ah, c'est ça, exactement. Ça prend absolument une moto aventurière pour faire ça? Pas nécessairement, mais comme on le voit dans le reportage, la route est vieille. La route, elle a 30 ans, pas été beaucoup entretenue. Là, ils sont en train de refaire la partie d'en bas. Quand tu pars de Matagami, le premier 100 km environ va tout être refait à neuf parce qu'il était vraiment magané, dû au fait que il y a plusieurs gens qui montent vers la Belgique, mais il y a aussi le monde de Matagami qui ont des chalets. Le premier 50-60 km. Fait que ce bout-là, ça a l'air qu'il était vraiment horrible. Nous, on l'a eu en belle asphalte neuve. Mais ce qu'on va voir plus loin sur le chemin, c'est que ils ont fait beaucoup de tuyaux qui traversent le chemin parce que le chemin, il a vraiment été bâti au milieu de nulle part. Là. Fait que pour faire communiquer les deux milieux humides de chaque bord, ils ont mis des tuyaux. OK. Puis je te dirais qu'avec les années, ça l'a bougé. OK. Fait que des fois, tu vas rouler tes 3, 4, 5 km, il n'y a rien. Puis là, à un moment donné, tu pognes une genre de dos down à l'envers, mais ils t'ont pas averti qu'ils étaient là. Ça peut cogner. Faut être prudent c'est pour toujours. ça que si tu as une moto double usage avec des bons débattements de suspension, c'est plus facile. Ça pardonne mieux. Là. On s'était fait dire qu'il y avait beaucoup de trous. C'est vraiment l'asphalte, comme vous pouvez voir, est potable. Là. Et il faut vraiment s'assurer que tout est bien attaché. Malheureusement, moi, tout est beau pour l'instant, mais je pense que je vais vérifier mes sacs. Mais on a une valise de Super Ténéré qui s'est ramassée au milieu de la rue. Et ce n'est pas réparable. En tout cas, pas rapidement et facilement. Donc, on est deux gars bien débrouillards. On va voir qu'est-ce qu'on va réussir à faire. Faut pas oublier qu'il nous reste 500 quelques kilomètres. Et on fait ça de même. Ouais, c'est ça. Si ça marche pas, Fred va faire du pouce. Toujours important d'apporter
des choses de rechange ou des choses qui vont nous aider pour la sécurité. Dans mon sac, j'avais ce qu'on appelle un strap ratchet, donc une attache à cliquet. Je ne sais pas c'est quoi la traduction française de strap ratchet. Et que j'en ai une de rechange là, de plus, que j'avais pas de besoin, mais j'ai décidé de l'apporter pareil. Avec ça, c'est sûr qu'on est capable de faire venir la boîte à sa place. Aucun problème. Ça sera peut-être pas une modification d'origine, mais ça sera pas loin. Donc, notre réparation de fortune est faite. On est pas mal certain que ça va bien tenir. Évidemment, on va faire attention aux trous. Donc, la valise défoncée est là. Il y a même une bonne attache. Ça, c'est solide, ça ne bougera pas, c'est à sa place. On est confiant. On va décoller tranquillement, on va faire des tests. Et qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, toi? Ah, on le laissera sur le bord du chemin pour aller. C'est le fun, hein? Ah oui. Le pire, c'est que c'est ça qu'on s'est dit. Les sleeping bags, on n'en aura pas de besoin. On va se faire un point au GPS, on les cache à côté d'un boulot, puis on revient les chercher dans 3 jours. Mal pris, ça va peut-être être ça. Ça va être plus une épinette, d'après moi. Ouais, ben une épinette. Ben, il y en a encore des feuillus, là. 100 km, encore des feuillus, mais ça va disparaître assez vite. Tu as rencontré un maire intéressant? Bien, normalement, c'est comme le maire, mais c'est pas le maire. Parce que Radisson, la ville ce que je pensais qu'était la ville de Radisson, c'est en fait une localité. C'est géré d'une façon différente au gouvernement. Donc, c'est plus un CA qui va gérer la ville. Donc, Normand est en fait le président de la localité de Radisson. Ce qui est le fun, c'est qu'il nous a donné des bons trucs. Et en plus, c'est un gars de moto. Radisson, c'est 270 résidents. On rajoute à ça 300 quelques travailleurs qui font du navettage, fly-in, fly-out. Fait qu'on a à peu près tout le temps 5 à 600 personnes à Radisson. On peut accéder soit par la route du Nord via Chibougamau ou par la route de la Baie-James via Matagami. Sur la route du Nord, il y a des belles places. On peut accéder en moto au sommet d'une montagne où on voit tout le paysage autour sur des dizaines, pour pas dire une centaine de kilomètres. C'est de toute beauté voir ça. Et puis la route de la Baie-James, il y a des rivières, on voit souvent des animaux. C'est un dépaysement garanti. En arrière de nous, présentement, on a l'évacuateur du barrage Robert Bourassa, ce qu'on appelle les marches des géants. Ça sert, si jamais il y a trop d'eau dans les réservoirs, il ouvre les vannes en arrière pour pas que l'eau passe par-dessus le barrage, là. La Baie-James, on a décidé que c'était des Québécois qui étaient pour le faire. Il a fallu tout développer, l'expertise de construction, les connaissances, mais ça nous appartient maintenant. C'est pas du monde de l'extérieur du Québec qui sont venus le faire. On l'a fait nous autres mêmes. Puis aujourd'hui, on exporte notre connaissance en dehors du Québec. En fait, presque tout le monde au Québec a quelqu'un dans sa famille qui a déjà travaillé à Baie-James. C'est une très belle visite, c'est instructif, puis je pense que tous les Québécois sont fiers de la réalisation de la Baie-James, puis devraient venir visiter les installations au moins une fois dans leur vie, là. Radisson, c'est voir aussi une autre manière de vivre, et même différentes cultures, en allant faire un tour chez les Cris. Puis même pour résider ici, ça prend du monde avec un caractère très ouvert, polyvalent, débrouillard, parce qu'on n'a pas tout à portée de la main, il n'y a pas les commerces qui vendent tout, fait qu'il faut qu'en logistique, qu'on se prenne d'avance, surtout si on veut faire de la construction dans le village, qu'il te manque un 2x4, là, ça va pas bien. C'est des paysans pour des gens qui restent dans des grandes villes. Faisant de la moto, moi, personnellement, je fais la promotion du mototourisme, puis Radisson comme destination. Dans la planification, où on va sur Internet, vous pouvez réserver d'avance soit l'hôtel, soit les visites, c'est possible de le faire. En fait, c'est une planification à long terme, parce qu'on est loin.
Là, je veux pas faire de la publicité, mais c'est pas une mauvaise idée d'avoir une carte de membre CAA. Parce que la route est longue, puis si on tombe en panne, la dépanneuse coûte cher. Elle est loin. Ça vaut la peine parce que il y a des paysages à couper le souffle, puis il y a surtout des odeurs. Moi, quand je fais de la moto, c'est les odeurs qui m'allument. La forêt, là, la même forêt peut changer d'odeur d'une journée à l'autre. Elle est humide, elle est sèche, elle est en fleurs, et c'est l'automne. Ça n'a pas de prix, ça. Puis ça s'enregistre pas, ça se filme pas. Écoute, on a trouvé une quincaillerie. Notre ami Normand, il nous a trouvé du stock. On est en train de planifier la réparation de la valise. Elle tombera plus, cette poussette. Qu'est-ce qui va tomber, mais la valise va rester là. 99 cents à Montréal, 15,99 ici. Non, c'est pas vrai. Parle-moi de Chisasibi. Bon, je me souvenais dans ma mémoire que la sœur d'un de mes meilleurs amis, elle est infirmière, puis elle était allée travailler là. Ouais. J'ai écrit un petit message rapide, puis elle a dit « Ben oui, pas de trouble, venez-vous-en chez nous. » Parce qu'à Chisasibi, il faut savoir, bon, il y a des hôtels et tout ça, mais c'est une communauté inuit. Et ne vient pas qui veut à Chisasibi sans être invité. Okay. Puis si tu y vas, puis tu reviens dans la même journée de Radisson, c'était moins intéressant. Nous autres, on voulait vraiment réussir à voir, à le vivre un peu plus. Ce qui est le fun, c'est qu'ici, il y a un très gros vent de renouveau. Ça fait plusieurs années qu'ils travaillent très fort à redorer, refaire la paroisse. On a un hôpital qui est presque neuf. On a vu l'école hier aussi qui est flambant neuve. Il y a vraiment de tout. Donc, ce qu'on voit, c'est l'hôpital. Petit hôpital, un étage, mais où tous les soins sont offerts. Isabelle me disait qu'il manque de rien. Ils ont tout vraiment à la fine pointe de la technologie, même peut-être des meilleures qualités de soins que ce qu'on va retrouver du côté de Montréal et des environs. Donc, tu as beaucoup l'aspect communautaire aussi. L'aspect communautaire est très, très, très gros. Évidemment, nous autres, on n'a pas eu le temps de le vivre, mais à force de discuter avec Isabelle puis Laurent, on s'est vraiment rendu compte que ça fait partie de la vie. C'est comme ça. La vie là-bas a complètement un autre rythme. Il n'y a pas le stress d'arriver en retard au travail. Il n'y a pas ça du trafic. Là. Non. Il y a plus de trafic, je pense, à l'aéroport qu'il peut y avoir dans la communauté. Donc, ce qu'on voit en avant, ça s'appelle le Grand Michwap, qui est le centre communautaire. Il y a aussi un gymnase à l'intérieur de ça, un restaurant. Et c'est un icône un peu pour les gens locaux ici. Tout le monde vient faire son tour pour les différentes fêtes, les différentes activités qu'il y a au village. Donc, c'est fait pour être différent et avoir l'air différent. Et c'est une très belle pièce d'architecture. Donc, mon amie Isabelle, que je remercie énormément, elle nous a invités chez eux. Puis elle nous a même montré aussi, tu sais, au lieu d'aller juste chez eux puis s'asseoir dans le salon puis regarder la télé ou jaser, elle dit on va faire comme les gens du coin. Comme les gens du coin. Il va y avoir un beau coucher de soleil ce soir, fait qu'on marche, on va au bord de l'eau, regarder le coucher de soleil. Mais lorsqu'on a tombé sur le petit chemin de gravier qui nous amenait au bord de l'eau, je me suis rendu compte que c'était comme une belle activité à faire parce qu'on n'était pas les seuls. Ça faisait partie un peu de leur mode de vie. Chisasibi, si vous regardez sur une carte à la maison, la route se rend là. C'est le bout de la route qui est vraiment là. On monte au nord vers Radisson
Et ensuite, on va à gauche à Chisasibi. Fait que Chisasibi, c'est con, mais c'est là qui est le bout de la route. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas mal ça de dire que je suis allé, puis j'aurais pas arrêté un demi-kilomètre avant. Là, on voulait aller exactement jusqu'au point le plus loin où ça dit fin de la route. En fait, à Chisasibi, tu arrives, puis il y a un petit aéroport, tu peux vraiment pas aller plus loin que ça. Puis il y avait même un autre petit chemin encore plus haut qui est l'ancien village de Longue-Pointe. Ouais. C'est là qu'on est allé vraiment pour aller sur le rocher. Là, c'est la place vraiment la plus haut, la plus au nord que tu peux aller. Mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir et surtout avec très grand honneur, après des heures de planification et surtout des milliers de kilomètres de roulée en moto, qu'on vous présente le bout du Québec, la place la plus loin où on peut venir en véhicule motorisé. On a emmené les motos directement sur la grève comme ça. Et ce que vous voyez en arrière de moi, c'est directement la baie James. On est très heureux. Écoute, si vous ne savez pas on est où, là, allez regarder sur une map, chercher Chisasibi. Et on se trouve à être peut-être une trentaine de kilomètres plus au nord, donc Longue-Pointe. Il faut zoomer in un peu sur le système de cartographie. Vous allez voir le chemin qui se rend jusqu'ici. C'est vraiment... c'est le bout du bout et je vous dirais que c'est même très au bout, donc ça vaut vraiment la peine. Puis on a du soleil, puis il fait beau. On peut pas se plaindre. Là, t'es allé, puis... Ça valait la peine. Oui. Ça valait énormément la peine. Des belles rencontres, un beau reportage. Tu sais, c'est là que tu te dis, OK, crème, j'aurais peut-être dû y aller avant. Mais en même temps, c'est ça qui fait que c'est spécial. C'est que tu n'as pas eu la chance d'y aller avant parce que c'est peut-être trop loin. Tu fais pas ça tous les ans. C'est ça. Tu fais pas ça nécessairement tous les ans, à part quand c'est ton travail. Là. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, ça vaut la peine. Pour le chemin qui va monter vers Radisson, il y a plusieurs points d'intérêt. Quand tu vas t'enregistrer à Matagami, parce que tu es obligé de t'enregistrer sur la route et dire quand tu vas sortir, quand tu t'enregistres à Matagami, tu peux voir, tu as une carte et ça va tout t'indiquer au kilomètre 70. Il y a un panneau d'interprétation qui t'explique qu'est-ce qu'on voit. Des fois, ça part de la forêt, etc. Au kilomètre 110, avant telle rivière, il y a une halte routière à droite. Okay. Tu vas arrêter là, il y a des toilettes sèches, donc, tu as toutes les indications qu'il faut, puis tu peux camper. C'est ça. Fait qu'il y a quand même, on n'a pas vu beaucoup parce qu'on était tard en saison, mais on peut voir que c'est des sites qui sont bien utilisés. Mais il faut partir préparé, là. Évidemment, il y a plein de raisons d'arrêter un peu partout sur le bord de la route ici. Il y a des magnifiques vues de chaque côté, des beaux ponts, des belles rivières, le paysage qui commence à changer avec les arbres qui rapetissent beaucoup. Il y a des places où ça a presque l'air désertique. Mais une des choses qu'il ne faut pas manquer, c'est certain, les fameuses pancartes qui annoncent qu'on passe au 52e parallèle. 52e parallèle quand même en 20 ans d'exploration un peu partout au Québec. C'est la première fois où je vais le dépasser au Québec, donc assez intéressant. On est présentement
au site de LG1. Et en arrivant ici, en plus de voir le barrage, on constate que les Indiens, les Cris qui étaient ici avant nous, c'était un endroit de prédilection juste l'autre côté, sur les roches, pour aller faire la pêche. Donc, un beau panneau ici qui nous explique comment ça se passait. Et c'est le fun de voir que les personnes qui étaient ici avant nous pêchaient et se servaient de la rivière La Grande pour s'alimenter, évidemment, parce qu'avant, ils n'étaient pas connectés du tout avec le reste de la province, avec le reste du Québec. Donc, c'est assez intéressant. Ça vaut quand même la peine de prendre quelques instants, lire les pancartes et se rendre compte que c'est nous qui est venu, c'est nous autres les visiteurs sur leur territoire. Donc, c'est important de le savoir, puis ça nous remet en place aussi un peu. Est-ce que tu le referais? Bien, on dirait que c'est tellement un gros checkmark dans ta bucket list que, oui, peut-être que j'aimerais ça le faire vivre à quelqu'un d'autre, mais c'est gros, c'est beaucoup de planification. J'aimerais peut-être mieux essayer d'aller en faire un autre ailleurs.